Dans l'économie de Dieu, personne n'est né du mauvais côté de la vie. Personne ne vient d'une mauvaise famille. Personne n'a un passé tellement mauvais qu'il ne peut être surmonté. Son bras n'est pas trop court pour vous atteindre dans votre gouffre et vous en sortir. Prenez une décision aujourd'hui. Ne donnez pas à Dieu des limites temporelles. Seigneur, si je n'ai pas ma percée d'ici vendredi, je vais tout quitter. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, ce week-end, durant cette conférence, beaucoup sont venus ici en disant « Si tu ne me donnes pas une parole... » Vous avez déjà reçu près de 10 000 paroles depuis votre arrivée ici. Ça me dérange quand des gens viennent me voir à la fin d'une réunion ou m'écrivent une lettre. « Dieu m'a dit que tu allais avoir un message pour moi. » Et voilà que j'ai prêché pour 15 heures. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que je vous ai donné? Je veux dire, peut-être vous êtes venu aujourd'hui simplement pour entendre. Allez chez vous et persévérez avec une bonne attitude. Loué soit Dieu. Alléluia. Peut-être vous êtes venu pour entendre. Arrêtez de vous plaindre, mes frères. Amen. La patience n'est pas dans l'attente, mais comment vous vous comportez durant l'attente. Je ne sais pas pour vous, mais ceci m'a énormément aidé il y a des années de cela quand je l'étudiais. Je pensais que l'attente était simplement supportée et endurée. Je peux faire cela, loué soit Dieu. Finissons avec cela, Seigneur. Et puis, j'ai découvert que je n'étais pas patiente du tout parce que j'avais toujours une mauvaise attitude. C'est comme quand Dieu m'a dit, la soumission n'est pas quelque chose qu'on fait, mais c'est une attitude du cœur. Alors quand Dave me demandait quelque chose que je ne voulais pas faire, je faisais des grimaces dans son dos. Allez maintenant. Oui, chérie. En réalité, faire simplement ce qu'il me disait de faire ne veut pas dire du tout que j'étais soumise, parce que c'était mon attitude qui était le problème. Quelqu'un devrait applaudir parce que je prêche bien aujourd'hui. Nous n'attendons pas vraiment comme le Seigneur voudrait qu'on attende, à moins d'avoir une bonne attitude. Alléluia. Étudions un peu la patience pour un petit moment. Prenez Hébreux 6, verset... Hébreux 10. Verset 36. Vous avez besoin de constance, de patience et d'endurance. Vous savez ce que j'ai remarqué? Souvent, nous ne prions pas pour les gens. Des prières qui sont vraiment bibliques et à l'instar de la façon dont Paul priait pour les églises ou à la manière de Jésus-Christ. En fait, je n'ai jamais trouvé que Paul priait pour que les gens soient délivrés de leurs problèmes. Il priait pour qu'ils puissent endurer avec une bonne attitude. Vous n'aimez pas ça? Regardez comme vous êtes calme. Paul a prié qu'il passe à travers et soit constant et non pas renoncer et tout lâcher, qu'il puisse ne pas se lasser à faire le bien et qu'ils puissent endurer tout ce qu'ils rencontreront avec une bonne attitude et qu'ils puissent avoir de la miséricorde et cheminer dans l'amour et que leur amour puisse s'épanouir et grandir. Il n'a pas simplement imploré « Oh Dieu, délivre-les de tous ces problèmes. Dieu, que leurs affaires prospèrent, donne-leur une meilleure position. » Je crois que nous sommes devenus extrémistes dans notre société. Oui, certainement, Dieu veut que nous soyons prospères. Il ne veut pas donner toutes les choses qu'il a aux pécheurs. Les trésors des pécheurs sont amassés pour les justes. Oui, Dieu veut que l'on prospère. Amen. Je ne veux pas d'un groupe de personnes qui n'aiment pas que je possède des choses. Je veux les donner à mes enfants. Mais je veux que ceci soit dans la droiture et qu'ils se comportent bien, pour que je sente que mes choses sont en sécurité avec eux. Nous avons de bons enfants, mais j'essaye de dire que à qui Dieu aimerait donner ce qu'il a si ce n'est à nous? Mais ce n'est pas ce qui est de première importance dans l'Esprit de Dieu. Il veut que nous vivions une vie sainte. Il veut que nous soyons des lumières scintillantes dans un monde obscur. Il veut que nous nous servions l'un l'autre avec amour. Il veut qu'on accomplisse son appel sur notre vie, que nous nous arrêtions de murmurer, de grommeler et de nous plaindre, et que nous soyons constants dans l'attente. Il veut que nous manifestions les fruits de l'Esprit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Nous n'avons pas à poursuivre les bénédictions. Elles nous poursuivront si nous poursuivons Dieu. Amen.
Vous avez besoin de constance, de patience et d'endurance pour que vous puissiez faire et accomplir toute la volonté de Dieu et ainsi recevoir, bénéficier et jouir totalement de la promesse. Quand est-ce que je recevrai l'accomplissement de la promesse? Quand j'aurai accompli la volonté de Dieu. Et comment je vais accomplir toute la volonté de Dieu? À travers la constance, la patience et l'endurance. Il dit encore peu de temps. La Bible amplifiée dit bien peu de temps. Le temps est plus court maintenant. Celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Verset 38. Mais comment vivra le juste? Le juste vivra par la foi. Quelles sont quelques-unes de nos tentations durant l'attente? Nous sommes tentés. Durant l'attente, nous serons tentés de renoncer. C'est probablement la première tentation majeure de tout lâcher et d'arrêter de croire en Dieu, de devenir négatif et commencer à dire des stupidités, de devenir plein de ressentiments, parce que nous ne recevons pas ce que nous voulons quand nous le voulons, et de devenir en colère contre Dieu ou contre les personnes qui ont déjà reçu leur percée. Nous sommes tentés de devenir difficiles à contenter, soupolés, quand les choses ne vont pas comme on veut, et jaloux de ce que les autres ont, et qui ont été patients et reçoivent maintenant leur héritage. C'est tellement stupide d'être jaloux de quelqu'un, parce que s'il vit dans la manifestation de sa percée, c'est parce qu'il a déjà fait ce que Dieu essaye de nous faire faire. Amen. Il y a un endroit où j'allais pour un certain temps, pour du travail et pour communier avec les autres. C'est drôle comme parfois nous pouvons penser que les gens nous apprécient et puis nous découvrons que non. Au moins, tous étaient gentils devant moi. Puis, récemment, quelqu'un m'a dit qu'il était dans cet endroit. Et il a dit, par hasard, pendant que j'étais assis là, et personne ne savait que je te connaissais, tu es devenu le sujet de conversation. Eh oui, cette Joyce Meyer, elle vient ici. Et puis, ils ont continué à parler de la voiture que je conduis et des habits que je mets. Et ils en rajoutaient et en rajoutaient. Elle prend probablement toutes ces offrandes que les gens donnent et puis elle achète avec toutes les choses qu'elle a. Et la dame qui me connaissait était en fait la belle-mère de ma fille. Et alors, elle leur a dit, « Ah, excusez-moi, vous ne connaissez pas les faits tels qu'ils sont. En réalité, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. » Et leur réponse était, « D'où on vient, les prédicateurs sont tous pauvres. » N'est-ce pas stupide? Aimeriez-vous que je vous mène à la pauvreté et la misère? Est-ce que vous m'apprécierez plus si je n'avais pas de voiture, ni des habits décents, et rien de joli à voir? Je veux dire que si les serviteurs de Dieu devaient vivre de cette façon, ce serait une disgrâce aux gens. Amen. Voilà l'histoire. Et vous savez, je ne me soucie même pas de me mettre en colère. Mais voilà le fait. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'étaient pas là quand j'avais une voiture ancienne et prêchais la prospérité. Ils n'étaient pas là quand j'ai emprunté un tailleur pour donner le premier message de la vie dans la parole car je n'avais pas d'habit décent. Ils n'étaient pas là quand j'ai quitté mon travail et j'avais besoin d'un miracle de 50 $ chaque mois juste pour payer mes factures parce que Dieu m'avait dit de préparer pour le ministère que j'ai cru par la foi que j'allais avoir un jour. Il n'était pas là quand j'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que j'ai senti que je n'avais plus une seule larme à verser. Parce que j'ai passé des années à faire ce que j'ai senti que Dieu m'avait demandé de faire et que rien ne se passait, mais Dieu me disait ne lâche pas. Nous héritons des promesses de Dieu par la foi et par la patience. Comme c'est stupide d'être jaloux de quelqu'un d'autre et de vouloir ce qu'il a mais ne pas vouloir faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Dieu ne fait point exception de personne et il fera la même chose pour tous. Dans l'économie de Dieu, personne n'est né du mauvais côté de la vie. Personne ne vient d'une mauvaise famille. Personne n'a un passé tellement mauvais qu'il ne peut être surmonté. Son bras n'est pas trop court pour vous atteindre dans votre gouffre et vous en sortir. Ça n'a rien à voir avec Dieu qui choisit des favoris. C'est en rapport avec l'obéissance, la constance, l'endurance et le refus de lâcher et faire les choses à la manière de Dieu, que ça nous plaise ou non. Amen. Je crois que c'est une bonne nouvelle de savoir que je peux avoir les mêmes opportunités que quelqu'un d'autre peut avoir si je fais ce qu'il a fait.
Combien de personnes sont en marge de la vie quelque part parce qu'ils ont trouvé un endroit confortable pour se garer? Je ne me suis pas encore garée, je suis toujours à la 4e vitesse. Je vous dis que j'ai passé par un temps d'épreuve très dur l'année passée parce que j'étais fatiguée, esquintée, à plat, frisant le surmenage à faire la même chose année après année après année après année après année et j'ai dû prendre une décision. Est-ce que je me gare? J'ai un bon ministère. Pas besoin d'ouvrir de nouveaux bureaux quelque part d'autre. Pas besoin d'en faire plus et de me fatiguer. Pas besoin de continuer plus loin. Je vais m'asseoir et bercer mes 8 petits-enfants. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas faire ça et être heureuse. Je dois continuer à persévérer jusqu'à ce que Jésus vienne me prendre. Amen. Tout le monde veut faire de grandes choses pour Dieu, mais pas tout le monde veut payer le prix. Amen. Ne te gare pas quelque part avec toutes les autres personnes qui veulent simplement vivre une vie facile, mais il faut persévérer, persévérer à faire tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire, et par la foi et la patience, vous recevez les promesses de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son début. Mieux vaut la patience de l'esprit que la prétention. » Que fait un homme prétentieux? L'orgueil nous fait penser qu'on devrait avoir les choses avant le temps de Dieu. Je mérite ceci maintenant. Non, dans le temps opportun. Qu'est-ce que le temps voulu et le temps opportun? C'est le temps juste de Dieu. C'est quand le Seigneur sait qu'on est prêt et non pas quand on pense qu'on est prêt. Amen. On supplie Dieu de nous montrer la personne qu'on doit épouser. Et s'il nous la montrait maintenant, ce ne serait pas mieux que vos autres efforts. C'est comme la dame qui est venue dire à notre pasteur « Je vais me marier ce week-end pour la 7e fois. Et je veux que tu pries pour moi, pasteur, que cet homme soit finalement celui qui me traitera bien. » Il lui a répondu « Tu sais, il t'est jamais venu à l'esprit qu'il y a un seul dénominateur commun entre tous ces mariages et c'est toi? » Oh oh, je vais continuer, ok? Tu prêches bien, Joyce, merci. Nous parlons d'être dans le contentement et la satisfaction. Jacques chapitre 1. Les 4 premiers versets. Tout le monde grommelle quand on dit d'aller à Jacques 1. Il dit « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves et de tentations. Vous le savez, bien éprouvé, votre foi produit la constance, la patience et l'endurance. » Comme je dis fréquemment, les épreuves ont engendré en moi beaucoup de choses avant d'en arriver à la patience. Mais toutes ces choses doivent avoir lieu parce que nous ne commençons à nous connaître vraiment que dans les moments difficiles. Nous ne savons pas vraiment combien de fois on a que quand les choses ne se passent pas comme on veut. Et parfois nous pouvons penser que nous sommes de grands hommes de foi, loué soit Dieu. C'est facile de dire à tout le monde, fais confiance à Dieu. Donne-lui tes soucis, alléluia. Jusqu'au moment où vous avez le même problème et vous dites « Ah !» Puis quelqu'un vous dit « Donne-lui tes soucis » et vous avez envie de le gifler. Vous savez combien je déteste quand quelqu'un vient me prêcher un de mes sermons? Je dis à Dave, ne me donne pas un verset. Ce que je veux entendre, c'est « je comprends ». Même si tu ne comprends pas, fais semblant. Je ne suis pas comme ça, mais de temps en temps je dis « je ne peux pas entendre un verset ». Occupe-toi de mes émotions. Est-ce que vous vous sentez jamais comme ça? Amen. Mais il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Parfois la prédication, parfois l'entendement. Nous devons laisser la patience produire son fruit. La Bible dit « produire son fruit ». Quand nous n'avons pas les choses comme nous les voulons, ceci produira un bon résultat, car nous sommes certains de grandir. Et il dit que si nous laissions la patience faire son œuvre en nous, nous deviendrons parfaits et entiers, ne désirant rien. Ceci est l'image d'une personne dans un contentement parfait et une satisfaction parfaite. Laissez la patience faire son œuvre en vous, pour que vous deveniez parfait et entier, ne désirant rien. Ce n'est pas que vous ne voulez que rien change, et ça veut dire que vous êtes satisfait de là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes heureux, vous vous attendez à Dieu. Vous avez une bonne attitude, car vous savez que ce n'est pas là que vous allez terminer. Encore très peu de temps. Et puis la Bible parle de comment nous ne devons pas essayer de tout comprendre durant notre attente. Ne te figure pas être sage. Acte 20, verset 22 dit « Et maintenant, voici qu'entraînés par l'Esprit,
Paul se rendit à Jérusalem sans savoir ce qui lui adviendra. Nous n'avons pas à tout savoir. Dieu a appelé Abraham à aller à un endroit qu'il ne connaissait pas, sans savoir ce qui lui adviendra. Et dans Hébreux 11:8, il est écrit, Abraham partit obéissant à l'appel de partir, ne sachant où il allait. Personnellement, j'étais une de ces personnes qui sentaient qu'elle devait toujours tout comprendre, et c'était parce que j'étais très indépendante et ne dépendais que de moi, même pour subvenir à tous mes besoins. Il y a beaucoup de raisons à cela. Grandir dans l'abus sans recevoir l'aide dont j'avais besoin. Et beaucoup de gens sentent qu'ils n'arrivent pas à mettre toute leur confiance en Dieu, car même si on dit que nous faisons confiance à Dieu, nous avons toujours un plan de secours au cas où Dieu ne fait rien. Alors nous déduisons et raisonnons et déduisons et raisonnons. Comme Proverbe 3, 5, 7 est merveilleux. Est-ce que nous pouvons y aller pour le lire ensemble maintenant? Proverbe 3, versets 5 à 7. Comment pourrais-je être satisfaite si je pense que je dois tout comprendre et avoir des réponses à tout? Nous essayons de nous comprendre et de comprendre tout le monde. Et ça, c'est une impossibilité. Verset 5. Appuie-toi, repose-toi, et mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et avec tout ton esprit, et ne te remets pas à ta propre intelligence et à ton propre entendement. Verset 6. En toutes tes démarches, reconnais-le, et il te montrera comment agir et aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne te figure pas être sage. En d'autres termes, ne pense même pas que tu es assez intelligent pour comprendre ce que Dieu fait. En toutes tes démarches, reconnais-le. Ne te figure pas être sage. Crains révérentiellement et adore le Seigneur et détourne-toi du mal. C'est-à-dire, ce qui doit m'intéresser, c'est vivre une vie sainte sans essayer de comprendre tout ce qui se passe. Qu'arrivera-t-il? Verset 8. Cela sera salutaire à tes nerfs. Êtes-vous nerveux? Lisez Proverbe 3, 5 à 8 quotidiennement. N'essayez pas de comprendre beaucoup de choses et vous vous réjouirez plus de votre vie. Dieu peut faire beaucoup plus que nous ne pouvons penser. Éphésiens 3. Dieu peut faire excessivement, abondamment, bien au-delà et infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, demander ou concevoir. Vous voulez que Dieu fasse seulement ce que vous pouvez concevoir? Ou vous voudriez qu'il aille bien au-delà de cela? La Bible dit qu'il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas comprendre. Dans très peu de temps, allez à Jean 16. Jean chapitre 16, verset 16. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis peu de temps après, vous me reverrez. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent alors entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit là? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis peu de temps après, vous me reverrez. Verset 18. Que signifie ce peu de temps? Nous ne savons ni ne comprenons ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait le questionner et il leur dit, vous vous demandez et vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit, dans peu de temps vous ne me verrez plus, puis peu de temps après vous me reverrez. Verset 20, je vous le déclare, en vérité, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse ensuite se changera en joie. Alléluia! Au soir la visite des larmes et la tristesse, au matin les cris de joie. Il a dit, vous allez perdre, mais à travers votre perte, vous allez gagner. Certains pensent seulement à ce qu'ils ont perdu, mais attendez de voir ce que vous allez gagner. Vous savez quoi? Vous pouvez prendre l'attitude que Satan a volé vos possessions et vous pouvez devenir amer, ou vous pouvez dire, tu sais Seigneur, je vais choisir intentionnellement de semer ceci comme une graine. En fait, le diable ne peut rien prendre de vous si vous le donnez à Dieu comme une graine. Que ce soit un de vos enfants, votre mariage ou votre travail, quoi que ce soit, ne laissez pas le diable le prendre. Ceci vous rendra amer. Dites, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te le donne comme une graine et je crois que tu vas produire une récolte dans ma vie. Nous avons vu ça quand nous avons commencé notre ministère télévisé. La première station de télévision avec qui on a été fidèles dans le paiement de nos factures et nous avions commencé à bâtir notre audience, nous a appelé un jour sans préavis, sans se soucier de notre contrat en disant « Nous n'allons plus émettre votre programme ». Avec un seul coup de fil, ils ont porté un coup très dur à mon ministère. J'étais vraiment anéantie. Je pleurais. Dieu, les gens ne sont pas supposés pouvoir me faire cela et c'est tellement faux, c'est Satan. J'ai été à l'église ce dimanche-là et le pasteur était en train de parler des graines et des offrandes et le Seigneur m'a parlé. Il a dit, tu as une attitude de ressentiment et d'amertume parce que, en réalité, tu agis comme si Satan t'avait pris quelque chose de précieux. Si tu le plantes comme une graine, je t'emmènerai une récolte. Ce dont il parlait était mon attitude. Et une meilleure attitude. Et dit seulement, Satan, tu ne peux pas le prendre de moi parce que je vais le donner au Seigneur.
Je ne vais pas mal agir à cause de ça, je le donne, je le plante. Vous savez quoi? Un an plus tard, nous étions sur cette station, un jour par semaine. Un an plus tard, cette même station nous a appelés et nous a demandé de revenir 5 jours par semaine, pas un.